Tu as le cuir chevelu sec et qui gratte, peut-être même irrité et sensible. Si tu veux savoir comment soulager tes démangeaisons, reste connecté, je te dis ça juste après l'intro. Salut les curlies, bienvenue sur ma chaîne et sur cette nouvelle vidéo. Je me présente si c'est la première fois que tu passes par là. Je m'appelle Sarah, je suis au naturel depuis 2010 et j'ai des boucles de type 3B. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qui est bien d'actualité, qui est le cuir chevelu qui gratte. On parle souvent de belles boucles et de cheveux hydratés, mais en réalité, le cuir chevelu est la base de tout. S'il est irrité ou malade, on ne peut pas s'attendre à avoir de beaux cheveux et encore moins à une bonne pousse. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je t'invite à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à activer les notifications parce que ça aide vraiment la définition de tes boucles. Si, ça a été prouvé scientifiquement. Et pour information et comme d'habitude, tu trouveras en barre de description les liens de tout ce que je vais mentionner. Un cuir chevelu qui démange est un cuir chevelu qui est irrité et c'est dû à plusieurs facteurs. On va donc voir ensemble quelles sont les causes de cette démangeaison et comment est-ce qu'on peut les éviter. Je vais ensuite partager avec toi mes actifs préférés pour apaiser ton cuir chevelu irrité et quelques recettes en bonus qui te seront très utiles. Pour contextualiser un peu les choses / raconter ma life, je suis en fait la bonne cliente pour cette démangeaison parce que j'ai un terrain allergique assez important, je fais de l'asthme, je fais de l'eczéma, des allergies, ce que tu veux. Et en particulier, je fais de la dermite ou de l'eczéma sérobérique. DS pour les intimes est une maladie inflammatoire de la peau qui est due à la prolifération d'un champignon, l'amour bonjour, du petit nom de Malassezia. Ça a commencé en fait dès le début de mon adolescence et vers l'âge de 14 ans, ça a été vraiment une catastrophe. Le dermato à l'époque m'avait prescrit des corticoïdes que j'ai suivis pendant des années, mais ça n'arrangeait rien du tout parce que dès que j'ai arrêté, ça recommençait. Ça s'est calmé quelques temps, mais c'est revenu vraiment en force juste avant que je passe au naturel d'ailleurs. C'est une des raisons, si ce n'est la raison principale, qui a fait que j'ai arrêté les lissages et les colorations parce que j'avais deux cheveux sur le caillou, vraiment, et j'avais le cuir chevelu en feu constamment. Pendant mes crises, j'ai bien évidemment suivi le traitement de mon dermato, mais au fur et à mesure, j'ai commencé à m'intéresser aux remèdes naturels, aux solutions alternatives qui surtout me permettront de faire de la prévention. Il faut savoir que l'ADS donne des pellicules dites grasses comme le psoriasis d'ailleurs. Ces pellicules ont la particularité d'être compactes, un peu comme des croûtes. Si tu as le cuir chevelu qui te gratte ou qui te fait mal ou alors que tu présentes certains des symptômes dont j'ai parlé, je t'invite vraiment à aller voir un dermato. Aujourd'hui, je vais concentrer mon propos sur les pellicules dites sèches dont les causes peuvent être plus ou moins maîtrisées. La particularité des pellicules sèches, c'est qu'elles sont fines, se détachent facilement et tombent un peu comme des flocons. Ces pellicules restent une accumulation de peau morte qui peut boucher les pores. Avec la présence du sébum, ça peut favoriser la prolifération de champignons comme pour l'ADS par exemple. Les pellicules sèches sont le résultat d'un cuir chevelu qui est desséché, déshydraté, irrité. Ce qui m'amène à te parler des causes possibles. Plusieurs éléments extérieurs peuvent provoquer ces irritations. On a les colorations chimiques, les défrisages, tous les soins là qu'on essaie de nous vendre, les sèche-cheveux et le diffuseur, les shampoings dont les tensioactifs sont trop agressifs, le stress et la mauvaise alimentation, la déshydratation, une eau trop chaude, trop froide ou trop calcaire, le choc thermique intérieur-extérieur, c'est valable l'hiver mais aussi l'été, et une humidité trop faible et un air trop sec. Il y a aussi des gestes que tu peux faire qui y contribuent. Si par exemple pour rafraîchir tes boucles, tu rinces tes cheveux tous les jours ou même plusieurs fois dans la semaine, tu combines eau calcaire, eau potentiellement trop chaude, trop froide, etc. La deuxième chose, c'est insister beaucoup trop sur le cuir chevelu quand on clarifie, alors qu'il faut surtout se concentrer sur les longueurs. Et enfin, faire des coiffures protectrices mais beaucoup trop serrées. Le cuir chevelu est composé de peau, exactement comme celle de notre visage ou celle de notre corps. Tu as bien remarqué que la peau de ton visage et de ton corps est beaucoup plus sèche et déshydratée l'hiver que d'habitude. C'est exactement la même chose pour notre cuir chevelu, sauf qu'en fait, on hydrate et on nourrit la peau de notre visage et de notre corps, mais on ne pense jamais au cuir chevelu. Du moins jusqu'à ce qu'il te le rappelle. Je ne vais pas revenir point par point sur toutes les causes que je t'ai citées, mais je peux t'apporter quelques précisions. Je sais que c'est l'hiver et pas forcément évident, mais tu peux essayer de limiter ton usage du diffuseur. Tu peux aussi intégrer dans ta routine les rinçages acides qui font vraiment du bien en démangeaison, et si tu le fais de manière régulière avant même que ça arrive, ça peut le faire en prévention. Tu peux aussi intégrer dans ton alimentation des aliments anti-inflammatoires comme l'avocat, le saumon, le curcuma, ou des aliments alcalins comme le citron ou les légumes à feuilles vertes par exemple. Tu peux aussi essayer l'homéopathie. Je l'ai essayé la dernière fois que j'ai eu ma crise et ça m'a vraiment beaucoup aidé. J'ai essayé de retrouver l'information, c'était il y a très longtemps et on m'a prescrit deux choses, la viola tricolore et le kalium sulfuricum. Enfin, je n'ai pas besoin de te dire qu'il te faut un shampoing super doux et boire beaucoup d'eau. Ça. Maintenant qu'on a vu ce qui peut déclencher ces démangeaisons et comment est-ce qu'on peut les éviter, je vais te présenter les actifs que je te conseille pour apaiser ton cuir chevelu. Je vais partager avec toi ma routine anti-gratouille,
j'ai pas envie de faire de pelade, la chute c'est bon. On va surtout se concentrer sur deux choses, l'hydratation du cuir chevelu et son apaisement. Comment soulager les démangeaisons et surtout les prévenir. Ton meilleur allié est le gel d'aloe vera. Tu peux l'utiliser en te massant le cuir chevelu. Il a l'avantage de sécher vite et de ne pas graisser le cuir chevelu. Mais j'ai d'autres actifs apaisants que je peux te conseiller. L'allantoïne qui a des propriétés adoucissantes et apaisantes, l'avoine colloïdale qui soulage les cuirs chevelus irrités, l'urée qui est hydratante, l'inuline qui est hydratante et adoucissante, l'algozinc que je n'ai pas en ce moment qui a des propriétés apaisantes, purifiantes et lutte contre les pellicules. Concernant les poudres, c'est pas du tout obligatoire, mais j'utilise différentes poudres pour différents usages. Pour les lotions du cuir chevelu que je veux utiliser tous les jours, voire plusieurs fois par jour, je préfère la poudre de Nîmes, d'ortie piquant, de tulsi et de cidre. La tulsi est apaisante, détoxifiante, purifie et réduit les pellicules. L'ortie piquante, elle, tonifie le cuir chevelu, lutte contre la chute des cheveux et les pellicules. La Nîmes, grâce à son action purifiante, aide à lutter contre les pellicules. Et enfin, la poudre de cidre aide à apaiser les démangeaisons. Ensuite, pour mes macérats huileux, que j'utilise une fois par semaine avant mon shampoing, en même temps que je pose mon bain d'huile sur mes longueurs, j'utilise des poudres différentes qui ont deux objectifs, purifier mon cuir chevelu et lutter contre la chute. Et là, il s'agit de la poudre de Kashur Sugandhi qui fortifie, embellit et favorise la croissance des cheveux. De la poudre de Bringarage qui, elle, favorise la croissance des cheveux, lutte contre leur chute et contre les cheveux blancs précoces. La poudre de Kapoor Kashli qui fortifie les cheveux et stimule la pousse. La poudre de Brahmi qui purifie le cuir chevelu, renforce et épaissit le cheveu. Et enfin la poudre de fenugrec qui fortifie le cheveu et lutte contre sa chute. Tu sais que je suis une fan absolue des poudres, rien que voir mon Insta, mais si tu as le cheveu irrité, si tu as des démangeaisons, je te les conseille pas forcément. À moins d'être sûr à 1000% d'avoir vraiment tout rincé, et je parle d'expérience. Si ton cuir chevelu est irrité et il reste des résidus, je peux t'assurer que ça va te démanger. Alors je te propose d'utiliser les poudres, mais de manière différente. D'abord dans des lotions et ensuite dans des macérats huileux. Voyons ensemble comment je fais mes lotions aux poudres. Je t'ai dit tout à l'heure que l'aloe vera était ton meilleur allié. C'est vrai, mais il peut aussi donner un aspect un peu bizarre à tes racines si tu en appliques plusieurs fois par jour. C'est pour ça que je te conseille de faire des lotions aux poudres. À chaud, avec de l'eau minérale dans laquelle tu ajoutes 5 à 10% du poids total en poudre, tu portes à ébullition et ensuite tu filtres. Ou à froid, avec un hydrolat dans lequel tu rajoutes 5% de poudre, donc tu laisses poser et ensuite tu filtres. Je préfère personnellement les lotions à froid parce que ça me permet de bénéficier des propriétés de l'hydrolat en plus des poudres. Les hydrolats que je te conseille le plus, c'est baie Saint-Thomas, cèdre de l'Atlas, palmarosa et lavande. Je ne vais pas rentrer dans le détail du bienfait de chaque hydrolat parce qu'on va les voir ensemble avec leurs huiles essentielles. Et pour les poudres de cette lotion, comme je t'ai dit plus tôt, je préfère la tulsi, la Nîmes, l'ortie piquante et la cidre. Et concernant le mode opératoire, je prends à peu près 200 ml d'hydrolat auquel je rajoute 10 à 15 g de poudre. Je laisse le mélange reposer de 24 à 48 heures, je secoue régulièrement et ensuite je le filtre avec un filtre à café. Par contre, c'est hyper long, ça peut prendre plusieurs heures jusqu'à 24 heures. Une fois que tu as filtré, pense surtout à contrôler le pH de ta lotion qui doit être à 5,5 à peu près. Tu trouveras chez Aromazone et sur Amazon des petites bandelettes pour contrôler. Certaines huiles végétales ont des propriétés pour aider et apaiser les peaux sensibles et squameuses. Ce n'est pas toujours précisé pour le cuir chevelu, mais je peux t'assurer qu'elles soulagent. Je peux te conseiller plusieurs huiles. Je les ai toutes eues, toutes adorées, mais aujourd'hui je n'en ai qu'une seule. Et il s'agit de l'huile de camélia qui est riche en oméga 3, qui est revitalisante et apaisante et que je te conseille surtout en prévention. Ensuite, on a l'huile de Cholmugra qui est conseillée pour les peaux squameuses. Elle lutte contre la chute des cheveux et des pellicules. Et la Tulukuna qui est conseillée pour les peaux squameuses et elle soulage les cuirs chevelus irrités. Et ces deux huiles sont vraiment top pour soulager les démangeaisons. D'habitude, j'en ai au moins une des deux, mais là... Ensuite, on a deux huiles qui sont un peu plus puissantes que tu peux sortir si tu commences à sentir que ça va pas trop. D'abord, l'huile de Nigel qui tonifie, fortifie et purifie le cuir chevelu. Et les baies de laurier qui apaisent et purifient le cuir chevelu et luttent contre les pellicules. Si tu es en pleine crise et tu veux utiliser des huiles végétales en plus des lotions, je te conseille d'essayer plutôt les macérats huileux. Comme je te l'ai dit un peu plus tôt, en cas de démangeaison, je préfère éviter les poudres sur le cuir chevelu. Cela étant dit, celles que je t'ai citées sont parfaites en prévention et elles font partie de ma routine pour ça. Qu'est-ce qu'un macérat huileux? C'est tout simplement des poudres, des fleurs, des graines que tu laisses macérer dans une huile végétale. Comme pour les lotions, tu peux le faire à chaud ou à froid. Et pour les mêmes raisons que les lotions, je préfère les faire à froid et cette fois-ci pour préserver les propriétés des huiles végétales. Et pour les macérats, l'indication est de doser les poudres à peu près à 10% du poids total. On laisse reposer le mélange à l'abri de la lumière, 3 à 4 semaines minimum en secouant de temps en temps.
Ce qui ne veut pas dire que tu ne peux pas l'utiliser avant les 4 semaines, bien évidemment, mais veille par contre à le laisser poser quelques heures jusqu'à 24 heures avant, sans le secouer, pour que tu ne récupères que l'huile sans les résidus. J'utilise ce macérat avant chaque shampoing sur mon cuir chevelu et je l'agrémente d'huile essentielle. Avant de rentrer dans la liste des huiles essentielles, juste un petit rappel. Elles sont interdites aux femmes enceintes et allaitantes et aux jeunes enfants. Il faut faire un test cutané pour être sûr qu'on n'y est pas allergique et respecter une fenêtre thérapeutique. Concernant les huiles essentielles, elles ne sont solubles que dans l'huile ou alors il faut un dispersant. Je te conseille donc de les ajouter à tes huiles végétales ou à tes macérats huileux. On peut aussi ajouter 1 à 2 gouttes d'huile essentielle dans sa dose de shampoing, mais il faut être sûr de sa composition. Pas d'allergènes ou de composants bizarres qu'on risque d'embarquer dans le sang avec l'huile essentielle. C'est vraiment un composant hyper puissant. Les huiles essentielles que je te recommande sont le tea tree qui est antifongique, le laurier noble blanc qui est aussi antifongique et je trouve beaucoup plus puissante que la tea tree, la palmarosa qui assainit le cuir chevelu, le cèdre de l'Atlas qui élimine les pellicules grasses, la lavande vraie qui apaise les démangeaisons et le géranium rosa qui est un excellent anti-inflammatoire. Selon tes besoins, tu peux choisir une ou plusieurs huiles essentielles, sachant que la tea tree est vraiment la moins puissante, je trouve. Maintenant que je t'ai montré tout ce qui rentre dans ma routine pour éviter les démangeaisons et le cuir chevelu qui gratte, je vais te donner quelques recettes de masques apaisants hydratants et surtout de gommage que je trouve absolument nécessaires au même titre que pour le reste de notre peau. Mais avant ça, je t'invite à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à liker le contenu de la vidéo si ça t'a plu et à surtout me dire en commentaire quelle est ta routine anti-démangeaison. Alors je te propose 2 recettes de soins apaisants hydratants et 2 recettes de gommage. Par contre, pour le dosage de chaque actif, je t'invite à regarder leur fiche technique. Je peux te les donner en pourcentage, mais je ne peux pas te donner en cuillère à soupe ou cuillère à café. Le premier masque apaisant hydratant que je te propose est à base de vinaigre dans lequel tu dilues de l'urée. Tu rajoutes du miel, de l'aloe vera et ensuite de l'allantoïne et de l'algozinque. Et pour la lotion apaisante hydratante, tu prends une lotion aux poudres dans laquelle tu rajoutes de l'aloe vera, de l'avoine colloïdale et de l'inuline. Et pour les gommages, j'ai 2 recettes à te proposer. Une première un petit peu simple que tu peux utiliser pour savoir si ça te plaît ou pas et la deuxième un petit peu plus élaborée. Dans la version simple, une huile végétale légère dans laquelle tu ajoutes quelques gouttes d'huiles essentielles et du sucre fin. Pour ma part, j'adore l'huile essentielle de menthe poivrée pour les gommages du cuir chevelu parce que ça donne un effet frais hyper agréable. Et la seconde version a la même base que la première, c'est-à-dire huile végétale, huile essentielle et du sucre auquel on rajoute du miel, du vinaigre dans lequel on a dilué de l'urée et du charbon qui a un excellent pouvoir détoxifiant. Et pour info, tu trouveras le détail de ces recettes sur mon Instagram. Et ce serait pas moi si je trouvais pas des astuces à droite à gauche. J'ai remplacé en fait l'huile végétale par une huile lactée et en l'occurrence l'huile nettoyante de chez WAM. Du coup, ça se rince hyper facilement et j'ai pas de résidus. Si le gommage te freinait à cause justement de cet effet gras de l'huile végétale que tu avais peut-être du mal à éliminer avec le shampoing, je te conseille vraiment cette astuce et tu m'en diras des nouvelles. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à la liker, à regarder les autres vidéos qui te sont proposées et à me rejoindre sur Instagram sous le pseudo Petite Curly où il y aura toutes les recettes que je t'ai mentionnées. Et jusqu'à la prochaine, je te dis à la prochaine!